Ce que Chloé ignorait, quand elle s'est levée lors de notre dîner d'anniversaire de mariage pour annoncer au restaurant tout entier que j'étais bien trop embarrassant pour les accompagner à leur prochain gala de charité, c'est que j'étais le propriétaire de l'immeuble dans lequel nous nous trouvions. En réalité, j'étais propriétaire de tout le pâté de maisons, des 6 bâtiments le long de la rue de la République, en plein cœur de Lyon, y compris le grand hôtel qu'elle venait de se vanter d'avoir réservé pour le dit gala. Mais je m'emballe. Je m'appelle Thomas Lefebvre, j'ai 64 ans et jusqu'à il y a 22 ans, j'étais sapeur-pompier à la caserne de la Madeleine dans le centre de Lyon. J'ai servi pendant 28 ans, avant que l'effondrement d'un entrepôt en 2003 ne mette fin à ma carrière. Vertèbres écrasées, bassin fracturé, 18 mois de rééducation. On m'a réformé, avec une pension et une indemnité d'accident du travail d'environ 750 000 €. La plupart des types dans ma situation se seraient acheté un bateau, ou peut-être une belle maison en banlieue. Moi, j'ai acheté un petit immeuble de 4 appartements délabrés dans le quartier de Vèze, un quartier dont personne ne voulait à l'époque. Aujourd'hui, je vis dans un mobil-home de 1987, dans le camping des Saules, juste à la sortie du périphérique, parcelle 47. Ça fait 19 ans que j'y suis. Le mobil-home m'a coûté 10 000 €. Le bardage en aluminium a vieilli pour prendre une teinte beige terne. Il y a une petite terrasse que j'ai construite moi-même et une bouteille de gaz que je remplis chaque automne. Ma camionnette est une vieille Renault Express de 1995 qui affiche 425 000 km au compteur. Elle tourne comme une horloge parce que je fais tout l'entretien moi-même. Les gens voient le mobil-home, la vieille camionnette, mon éternel bleu de travail que je porte depuis 15 ans, et y tirent des conclusions hâtives. Je les laisse faire. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les 12 propriétés commerciales que je possède à travers Lyon. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le portefeuille immobilier qui, à partir de ses 750 000 € d'indemnité, a atteint une valeur d'environ 40 millions d'euros, selon le dernier rapport trimestriel de mon comptable. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que je choisis de vivre comme ça. J'avais une belle vie avant que tout bascule. Ma femme, Catherine et moi, avons élevé notre fils David dans un modeste pavillon dans le quartier de Montchat. Elle était infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. On n'était pas riches, mais on était heureux. On avait nos repas de famille le dimanche, nos virées en camping dans les Alpes, les entraînements de foot de David au club du quartier. Il était tout pour nous. Catherine est décédée en 2006, cancer du pancréas. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Elle avait 53 ans. David en avait 25. Il terminait son diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Je me remettais à peine de mes blessures. J'apprenais encore à marcher sans canne. Cette année-là a failli me briser. Après la mort de Catherine, j'ai vendu notre maison. Je ne supportais plus d'y vivre sans elle. Les souvenirs étaient partout. Sa tasse de café sur le comptoir, son jardin derrière la maison, la chambre où nous avions parlé de vieillir ensemble. Je l'ai vendue pour 300 000 € et j'ai acheté le mobil-home. David a cru que j'avais perdu la tête. « Papa, tu ne peux pas vivre dans un camping. Qu'est-ce que les gens vont penser ?»« Je me fiche de ce que les gens pensent, » lui avais-je répondu. « J'ai besoin de simplicité en ce moment, de calme. » Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais pris l'argent de la vente, l'avais combiné avec mon indemnité que j'investissais prudemment et que j'avais acheté ma 2e propriété. Puis ma 3e, puis ma 4e. J'ai découvert que j'avais un don pour voir le potentiel, là où les autres ne voyaient que des problèmes. Des immeubles décrépits dans des quartiers en pleine mutation, des locaux commerciaux avec des locataires difficiles. Je les achetais, je les retapais moi-même, et soit je les mettais en location, soit je les revendais avec un bénéfice. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Je le faisais parce que j'avais besoin d'un but. Parce que rester assis dans ce mobil-home tous les soirs à penser à Catherine était en train de me tuer. Alors, je travaillais, je rénovais. J'ai appris le droit de l'immobilier commercial, la gestion locative, les relations avec les locataires. J'ai fait des erreurs et j'en ai tiré des leçons. Et lentement, discrètement, j'ai bâti quelque chose. David et moi sommes restés proches pendant un temps.
Il venait dîner au Mobil-Home. On regardait les matchs de l'Olympique Lyonnais ensemble. Il me parlait de son travail dans un bureau d'études en ville. Mais au fil des ans, il a commencé à venir de moins en moins. Il a eu des promotions, s'est mis à porter des costumes chers, a déménagé dans un appartement neuf à la Confluence. Il construisait sa propre vie. Et j'étais fier de lui. Et puis, il y a 3 ans, il a rencontré Chloé de Martel lors d'un événement de networking. Elle avait 29 ans, lui 38. Elle travaillait dans le marketing pour une grande entreprise. Elle venait d'une famille d'éculis, le genre de famille membre du Country Club de Lyon et qui passe ses vacances sur la Côte d'Azur. Son père possédait une chaîne de concessions automobiles. Sa mère siégeait au conseil d'administration d'œuvres de charité. La première fois que David l'a amenée pour me la présenter, j'ai tout de suite vu son regard. La façon dont elle a jaugé mon Mobil-Home, mon canapé usé, mon fanion de l'OL sur le mur. La façon dont elle a souri, un peu trop fort, en disant « Oh, c'est coquet », d'une voix qui signifiait tout le contraire. Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, celle que j'avais récupérée d'une démolition et que j'avais moi-même restaurée. J'avais fait des lasagnes, la vieille recette de Catherine. Chloé y a à peine touché, a demandé si c'était allégé, a mentionné qu'elle était intolérante au gluten. « Alors Thomas », a-t-elle dit, mon prénom sonnant étrangement dans sa bouche. Pas Monsieur Lefebvre, comme les précédentes petites amies de David. Pas Tom, comme mes amis. Juste Thomas, avec une légère emphase qui se voulait dédaigneuse. David m'a dit que vous étiez à la retraite. Retraite anticipée pour raison médicale, avais-je précisé, des sapeurs-pompiers. Oh, ça a dû être difficile. Elle a de nouveau balayé le Mobil-Home du regard. Et maintenant, vous vivez ici? Oui. Avez-vous pensé à une résidence senior? Ma grand-mère est dans une, près de la Pardieu. Ils ont des activités, des formules repas. Ce serait peut-être bien d'être entouré. J'ai 61 ans, pas 91, avais-je rétorqué. Je suis très bien ici. David était intervenu rapidement. Papa aime son indépendance, Chloé. Il a toujours été comme ça. Elle avait souri, mais son sourire n'avait pas atteint ses yeux. Bien sûr, c'est juste que... ça m'inquiète que le père de David vive dans un... Elle avait marqué une pause. Mobil-Home. Et si quelque chose arrivait? J'aurais voulu lui dire que j'étais entré dans des bâtiments en feu pendant 28 ans, que j'avais sorti des gens de décombres, que j'étais tout à fait capable de prendre soin de moi. Mais j'avais ravalé mes mots. David avait l'air heureux, et je ne voulais pas gâcher ça. Ils se sont fiancés 6 mois plus tard. La bague a probablement coûté plus cher que ma camionnette. Le mariage a eu lieu à l'abbaye de Collonges. 180 invités, un orchestre et un menu qui n'affichait pas les prix. Je portais mon beau costume, le bleu marine que j'avais acheté pour l'enterrement de Catherine et que j'avais dû mettre 5 fois depuis. Il m'allait encore, même s'il était un peu démodé. La famille de Chloé occupait la majeure partie de la salle. Son père a fait un discours sur sa fierté, sur le fait que David était exactement le genre d'homme qu'il espérait pour sa fille. Intelligent, brillant, promis à un grand avenir. Sa mère a pleuré délicatement dans un mouchoir brodé. Quand mon tour est venu de parler, j'ai fait court. J'ai raconté une anecdote sur David enfant, comment il voulait devenir pompier comme son père, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était meilleur avec les chiffres qu'avec les lances à incendie. Combien Catherine aurait été fière de voir l'homme qu'il était devenu. Combien j'aurais aimé qu'elle soit là. Je leur ai offert un cadeau que j'avais mis 4 mois à fabriquer. Une table de salle à manger, en chêne massif, assemblée de manière traditionnelle. Pas de vis, pas de clous, juste du bois s'emboîtant parfaitement dans le bois, comme on le fait depuis des siècles. J'avais gravé leurs initiales et la date du mariage sous le plateau, là où personne ne le verrait à moins de chercher. Le genre de table qui nous survivrait tous. Chloé avait souri et dit « Oh, c'est rustique. Nous lui trouverons certainement une petite place. » J'ai appris plus tard par David qu'il l'avait donnée à une vente de charité. Quelqu'un d'autre dînait désormais sur ma table. La première année de leur mariage, j'ai à peine vu David. Il était occupé avec sa nouvelle vie.
Chloé avait des idées très précises sur la façon dont il devait vivre, qui il devait fréquenter, où il devait être vu. Ils ont emménagé dans un appartement en dernier étage à la Confluence, avec des baies vitrées et une vue sur la Saône. Ils se sont inscrits à la bonne salle de sport, ont assisté au bon gala, ont fréquenté les bonnes personnes. Je recevais un coup de fil de temps en temps. David semblait distrait, pressé. « Désolé papa, on ne peut pas ce week-end. Chloé a un truc, peut-être le mois prochain. » Le mois prochain passait, puis le suivant. Quand il venait, Chloé faisait des commentaires, des petites piques qui semblaient innocentes mais ne l'étaient pas. « Thomas, vous avez pensé à rafraîchir un peu cet endroit? Ne serait-ce qu'un coup de peinture? La maison de quartier près de chez nous a un super programme pour les seniors. Des cours de poterie, des tournois de belote. Vous pourriez rencontrer des gens. David s'inquiète que vous soyez si isolé ici. Et si vous tombiez? Combien de temps avant que quelqu'un s'en aperçoive? » J'avais survécu à l'effondrement d'un immeuble. Je pensais pouvoir supporter la condescendance de ma belle-fille. Mais ça a empiré. Elle a commencé à trouver des excuses pour que je ne vienne pas à leurs événements. « Le dîner est assez formel, Thomas. Vous seriez peut-être plus à l'aise à la maison. La vente aux enchères caritatives s'est tenue de soirées exigées. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez mal à l'aise. C'est un événement professionnel, surtout les collègues et les clients de David. Ce serait sûrement ennuyeux pour vous. » David appelait après, pour s'excuser, mais pas assez. « Elle essaie juste de faire bonne impression, papa. Ces événements sont importants pour ma carrière. Tu comprends, non? » Je comprenais que mon fils laissait sa femme avoir honte de moi. Le point de rupture est arrivé il y a 2 mois. David m'a appelé pour me dire qu'ils organisaient un petit dîner d'anniversaire. Juste eux et quelques amis proches à la Belle Rive, l'un des plus beaux restaurants de la ville. « J'aimerais vraiment que tu sois là, papa, » a-t-il dit. « Ça fait trop longtemps. » J'ai accepté immédiatement. Mon fils me manquait. J'étais même allé m'acheter une nouvelle chemise pour l'occasion, dans un grand magasin de bricolage. Le soir du dîner, j'ai conduit ma vieille Renault jusqu'en ville. Je me suis garé à quelques rues de là, se garer dans le centre est un cauchemar, et j'ai marché jusqu'au restaurant. La Belle Rive était magnifique, nichée sur les quais de Saône, tout en lumière chaude et briques apparentes. J'ai donné mon nom à l'accueil. L'hôtesse a vérifié sa liste, puis m'a regardé avec une surprise à peine dissimulée. « Monsieur Lefebvre? Oui, bien sûr, par ici. » Elle m'a guidé à travers le restaurant jusqu'à un salon privé à l'arrière. 12 personnes étaient assises autour d'une longue table. David m'a vu le premier. « Papa, tu as pu venir !» Il s'est levé, m'a pris dans ses bras. Il sentait le parfum cher. Chloé est restée assise, son sourire figé. Elle portait une robe qui coûtait probablement ce que je dépensais en courses en 3 mois. « Thomas, » a-t-elle dit, « comme c'est gentil d'être venu. » On m'a présenté les autres invités, des collègues de David, des amis de Chloé. Ils m'ont tous serré la main, les yeux parcourant ma chemise de grande surface, mon pantalon simple, mes mains usées par le travail. Je me suis assis au bout de la table, le plus loin de David et Chloé. La conversation tournait autour de moi. Séjour au ski à Chamonix, résidence secondaire sur la Côte d'Azur, portefeuille d'investissement. Je suis resté silencieux. Le dessert est arrivé et Chloé s'est levée. Elle a tapé sur son verre avec un couteau. « Je voulais juste tous vous remercier d'être ici ce soir », a-t-elle commencé. « Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai épousé l'homme le plus incroyable qui soit. » Les gens ont souri. David avait l'air fier. « Et alors que nous nous tournons vers l'avenir, » a poursuivi Chloé, « je pense qu'il est important de reconnaître que nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflète qui nous sommes. » Elle a fait une pause. Ce qui m'amène à un sujet dont David et moi avons discuté. Nous avons un gala de charité le mois prochain, très important. Le genre d'événement où l'image compte. Elle m'a jeté un regard furtif, mais c'était suffisant. Et nous avons décidé que nous devons être plus sélectifs quant à nos apparitions publiques, quant aux personnes avec qui nous sommes vus. Le silence s'est fait dans la pièce. « Le père de David », a-t-elle dit, et la façon dont elle l'a dit, pas Tom ou mon beau-père, juste le père de David, comme si j'étais un parent éloigné. Est un homme charmant, mais il vit dans un camping. Il conduit une camionnette plus vieille que certaines personnes à cette table. Et franchement,
quand les gens posent des questions sur la famille de David, c'est embarrassant. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. David a commencé à se lever. Chloé, ce n'est pas... Mais elle a continué. Je ne suis pas cruel, je suis pragmatique. Nous essayons de construire une certaine vie, et voir le père de David débarquer à des événements avec ses vêtements de supermarché, garer cette horreur de camionnette devant, cela nous porte préjudice. Alors, nous avons décidé que pour le gala et pour les futurs événements de ce type, il serait préférable que Thomas ne vienne pas. Elle a dit ça comme si elle discutait d'un plan de table, pas comme si elle me coupait de la vie de mon fils. Nous t'aimons, Thomas, a-t-elle ajouté en me regardant droit dans les yeux. Mais tu dois comprendre. C'est pour le mieux. Tu serais mal à l'aise de toute façon. Ce n'est pas ton genre de personne. Le silence qui a suivi était suffocant. David avait l'air anéanti, paralysé. Je me suis levé lentement. Tu as raison, Chloé, ai-je dit calmement. Ce n'est pas mon genre de personne. J'allais partir quand la porte du salon s'est ouverte. Mathieu Tran, le directeur du restaurant, est entré. Je le connaissais depuis 6 ans. Depuis que j'avais acheté l'immeuble. « Monsieur Lefebvre », a-t-il dit, puis il s'est arrêté, sentant la tension. « Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a un problème avec le système de réservation qui nécessite votre approbation. Dois-je revenir ?» Chloé avait l'air perdue. « Excusez-moi, nous sommes au milieu de... » « Monsieur Lefebvre est le propriétaire du restaurant, » a dit simplement Mathieu. « Il est le propriétaire de l'immeuble. Je travaille pour lui. » On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de David est devenu blême. « Quoi ? » « Je suis désolé, je pensais que... » « Vous ne saviez pas ?» a demandé Mathieu, réalisant qu'il avait mis les pieds dans le plat. « Savoir quoi ?» a sifflé Chloé. J'ai pris une profonde inspiration. « Mathieu a raison, ai-je dit. J'ai acheté cet immeuble en 2011. Le restaurant me loue l'espace. »« C'est impossible, » a dit Chloé. Vous vivez dans un mobil-home. En effet. Mais comment ? De la même manière que je me suis offert les 11 autres propriétés que je possède à Lyon. De la même manière que j'ai pu acheter le grand hôtel où vous prévoyez votre gala. Cet immeuble m'appartient aussi. Le groupe hôtelier me loue l'espace. David s'était lourdement rassis. Papa, de quoi tu parles ? Après la mort de ta mère, je ne supportais plus notre maison. J'ai tout vendu, et j'ai pris le mobil-home. J'ai pris chaque centime de la vente, de mon indemnité, de mes économies, et j'ai investi dans l'immobilier. J'ai commencé par ce petit immeuble à Vèze dont personne ne voulait. Je l'ai retapé, loué, et utilisé les bénéfices pour en acheter un autre, puis un autre. 22 ans d'investissement prudent. J'ai regardé autour de la table. Je vis dans un mobil-home parce que je le veux. Parce que c'est simple, parce que je n'ai pas besoin de grand-chose. Parce qu'après avoir passé 28 ans à courir dans des bâtiments en feu, j'ai appris que la vie est trop courte pour la gaspiller à impressionner des gens qui vous jugent sur votre adresse. Une amie de Chloé a sorti son téléphone et a commencé à taper. « Lefebvre Immobilier » a-t-elle lu. « Portefeuille commercial, Lyon, valeur estimée ?» Ses yeux se sont écarquillés. « 40 millions d'euros !» Un autre silence, différent, choqué. « La camionnette que je conduis, ai-je poursuivi, est payée. Le mobil-home où je vis est payé. Je n'ai aucune dette. Mes dépenses s'élèvent peut-être à 1 800 € par mois. Tout le reste est réinvesti ou va à des fondations. J'ai financé les études de 6 jeunes avec des bourses au nom de ta mère, ai-je dit en regardant David. J'ai financé une unité pour les grands brûlés à l'hôpital pour enfants. J'ai rénové 3 centres sociaux dans des quartiers défavorisés, anonymement. Chloé était devenue livide. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?»« Parce que je voulais que David m'aime pour son père, pas pour mon argent. Je voulais que notre relation soit authentique. J'ai regardé mon fils. Et parce que je voulais voir si tu me défendrais quand ça compterait. Si tu défendrais ton vieux père, même quand tu pensais que je n'étais qu'un pompier à la retraite vivant dans un camping. » Les yeux de David se sont remplis de larmes. « Papa, je suis tellement désolé, j'aurais dû... » Tu aurais dû dire à ta femme que ma valeur en tant que personne ne se mesure pas à mon adresse,
à ma camionnette ou à mes vêtements. Tu aurais dû te souvenir de ce que ta mère et moi t'avons appris. Que le caractère importe plus que l'apparence. Que la gentillesse importe plus que le statut. Je me suis tourné vers Chloé. Vous m'avez qualifié d'embarrassant. Vous avez décidé que je n'étais pas assez bien pour votre gala, pour votre vie. Vous m'avez jugé sans rien savoir de moi. J'ai fait une pause. Alors soyons clairs. Je n'ai pas besoin de votre approbation, ni de vos événements mondains. J'ai sorti de mon portefeuille une carte de visite de Lefebvre Immobilier et je l'ai posée sur la table devant elle. C'est ma société de gestion. Si vous souhaitez réserver le grand hôtel pour votre gala, vous devrez passer par eux pour l'accès hors des heures d'ouverture. Il y a des frais pour ça. Le tarif standard est de 4 500 € pour un événement privé. Sa main tremblait en prenant la carte. Quant à ce dîner, ai-je continué, c'est la maison qui régale. Mathieu, veuillez offrir l'addition complète et ajouter un pourboire de 30% pour le personnel. Bien, monsieur Lefebvre. J'ai regardé David une dernière fois. Je t'aime, mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais je ne me laisserai pas manquer de respect par quelqu'un qui pense que l'argent est plus important que la famille. Quand tu seras prêt à te souvenir de qui t'a élevé, tu sais où me trouver. Je suis sorti de ce restaurant la tête haute. Je suis monté dans ma vieille Renault et je suis rentré à mon mobil-home. Je me suis assis dans mon fauteuil, le même depuis 19 ans, et je me suis laissé pleurer. Non pas parce que Chloé m'avait blessé, mais parce que j'avais vu mon fils rester assis là, sans rien dire. David a appelé le lendemain matin, puis le jour d'après, puis tous les jours pendant 2 semaines. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps. Le 16e jour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était David, seul. Il avait l'air épuisé. « Je peux entrer ?» Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine. « Chloé est partie », a-t-il fini par dire. « Elle est retournée chez ses parents. Elle veut divorcer. Elle n'a pas supporté. L'humiliation devant ses amis, le fait que je lui ai dit qu'elle avait eu tort. Il a levé les yeux vers moi. Je lui ai dit que tu avais raison, qu'elle t'avait jugé, qu'elle avait été cruelle. Elle a dit que si je prenais ton parti, c'était fini entre nous. Je suis désolé, mon fils. Ne le sois pas. Sa voix s'est brisée. C'est moi qui devrais être désolé. Je l'ai laissé te traiter comme ça. Je suis resté assis à cette table sans te défendre parce que j'avais honte. Honte de mon propre père. Des larmes coulaient sur son visage. Maman serait si déçue de moi. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ta mère serait fière de toi parce que tu reconnais ton erreur. Parce que tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Je ne mérite pas. Tu es mon fils, ai-je dit. Tu n'as pas à mériter mon amour. Tu l'as toujours eu. Au cours des mois suivants, les choses ont changé. David a recommencé à venir, vraiment venir. On dînait chez moi, des repas simples. On regardait les matchs de l'OL, on parlait. Un samedi, il est arrivé avec une boîte à outils. « Apprends-moi », a-t-il dit, « je veux apprendre ». Alors je l'ai fait. Je rénovais un petit immeuble de bureau à Gerland. David a commencé à m'aider. Il était maladroit au début, mais il revenait. Chaque week-end, nous travaillions côte à côte, père et fils. Il a commencé à poser des questions. Pas sur l'argent, mais sur le pourquoi. Parce que le bonheur ne vient pas des choses, lui ai-je dit un jour. Ta mère et moi, nous étions les plus heureux dans ce petit pavillon à Montchat. Nous n'avions pas besoin de plus. On savait l'un l'autre. On t'avait. Ça suffisait. 6 mois après ce dîner, David a quitté son appartement de luxe. Il a acheté une petite maison dans le quartier des États-Unis. Rien d'extraordinaire. Et chaque dimanche, sans faute, il venait au camping des Saules, parcelle 47. On déjeunait ensemble, puis il m'aidait sur mes chantiers. Un dimanche, il est arrivé avec un objet enveloppé dans une couverture. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier. C'était la table que j'avais fabriquée pour son mariage, la table en chêne. Les gens qui l'avaient gagnée à la vente de charité la vendaient, a-t-il dit. Je veux la mettre dans ma maison. Je veux dîner à la table que mon père a fabriquée de ses propres mains. Je n'ai rien pu dire. Je l'ai juste serré dans mes bras. Nous l'avons porté ensemble dans sa nouvelle maison. Il a gravé quelque chose sous le plateau,
à côté de mes gravures, des nouveaux mots. Pour un nouveau départ. Je t'aime, papa. Je vis toujours dans mon mobil-home. Je conduis toujours ma vieille Renault. Les propriétés continuent de générer des revenus et je continue d'en donner la majeure partie. David vient tous les dimanches. Parfois, il amène une nouvelle petite amie et j'observe attentivement leur réaction face au mobil-home. Celles qui froncent le nez ne reviennent pas. Celles qui s'assoient à ma table de récupération et mangent ma cuisine simple en posant de vraies questions, ce sont celles qu'il continue de voir. Il a enfin appris que la valeur des gens ne se mesure pas à leur possession. Elle se mesure à leur caractère, à leur gentillesse. Parfois, tard le soir, je pense à ce dîner d'anniversaire, à Chloé me traitant d'embarrassant, à son visage quand elle a compris qui j'étais vraiment. Je ne me réjouis pas de son humiliation, mais je ne mentirai pas. Ça m'a fait du bien de sortir de ce restaurant en sachant que l'immeuble où elle se trouvait, la salle de gala dont elle se vantait, la vie qu'elle pensait si supérieure à la mienne, tout ça, j'aurais pu l'acheter 12 fois sans même m'en rendre compte. Mais la vraie victoire, ce n'était pas l'argent. C'était de retrouver mon fils. De le voir apprendre que les choses qui comptent ne peuvent être ni achetées, ni vendues, ni exhibées dans des galas de charité. Et se construisent lentement, avec soin. Je ne suis toujours qu'un pompier à la retraite vivant dans un mobil-home, ça c'est vrai. Mais je suis aussi un père qui a retrouvé son fils. Et ça, il s'avère que ça vaut plus que les 12 propriétés, plus que les 40 millions, plus que tout ce que l'argent pourra jamais acheter. Même si, je l'admets, être le propriétaire de la salle de gala d'où il voulait m'exclure, c'était assez satisfaisant.